Salut les filles! On se retrouve donc aujourd'hui dans une vidéo que j'avais vraiment hyper hâte de vous filmer. Pour celles qui l'ont déjà vue je crois que j'avais posté la photo sur Facebook, j'ai acheté il y a je crois de cela 2 ou 3 semaines la palette Vis Urban Decay à Sephora. Ça faisait super longtemps qu'elle me faisait de l'œil et c'est vrai que j'osais pas l'acheter parce que elle était quand même à 49 €. Et vu que j'ai eu la carte Gold à Sephora, j'ai eu un bon de réduction donc de 25%. Du coup forcément je l'ai pris, ce qui fait que ça me l'a fait à 36 €. Mais franchement, même maintenant je me dis que même pour 49 € je me la serais prise parce que vraiment je l'adore. Donc je vais vous en parler un peu plus en détail. Donc déjà quand vous l'achetez, elle est présentée donc dans une petite boîte, vraiment, franchement rien que la boîte, ça me donne envie de l'acheter, j'ai même pas envie de jeter la boîte, elle est vraiment trop belle. Et donc dedans, vous avez la palette qui est dans une petite pochette. Franchement je trouve ça vraiment hyper pratique parce que moi qui ai toujours peur d'abîmer mes palettes, là c'est vraiment trop bien qu'elle soit présentée dans une petite pochette qui reprend également les couleurs donc, de la boîte. Je trouve ça vraiment super joli parce que en plus, donc, comme vous allez pouvoir voir, la palette est assez brillante. Elle est assez brillante, donc vous m'excuserez, il y a peut-être des traces de doigts parce que qui dit palette brillante comme ça dit forcément traces de doigts. Je l'ai nettoyée un petit peu, mais je pense qu'à mon avis j'ai dû la mal nettoyer parce que là je la vois des petites traces. Mais elle se présente comme ceci, elle est vraiment hyper beau, le vis est en relief, c'est argent et doré au dos, elle est vraiment, enfin franchement rien que le packaging je la trouve vraiment canon. En plus, enfin franchement elle est pas hyper grande, je veux dire, bon elle est quand même grande mais c'est pas non plus des grosses palettes, donc je trouve quand même que ça va. Et donc quand vous l'ouvrez, elle se présente comme ceci, donc il y a un film de protection, moi je l'ai laissé pour l'instant. En plus, c'était également plus pratique quand j'allais filmer la vidéo. Par contre, je peux pas l'ouvrir plus, ça j'avais oublié. Donc, elle se présente donc comme ceci. Je vais essayer de vous la présenter. Donc, je vais déjà enlever le pinceau parce que je sens qu'il va tomber. Mais je vais vous présenter le pinceau du coup en premier. Donc, c'est un petit pinceau doré. Donc, d'un côté, c'est un pinceau. Donc là, je vous ferai une photo plus près parce que là, vous verrez pas sinon. Mais vous avez d'un côté un pinceau un peu crayon, les poils sont quand même assez rigides, donc je pense que pour faire le creux de paupière, ça c'est un pinceau du tonnerre. Je m'en suis pas encore trop servi parce que j'ai pas encore eu l'occasion de faire des maquillages vraiment assez élaborés ni rien. Et de l'autre côté, c'est un petit pinceau applicateur pour appliquer les fards. Il est un petit peu petit, enfin je trouve qu'il est un petit peu petit, mais bon, pour faire plus les zones proches des coins internes des yeux, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Donc, voilà la palette. N'est-elle pas magnifique? Les couleurs sont franchement super belles. Donc je vais déjà vous parler un petit peu plus des fards avant de vous faire des swatchs. Et franchement c'est une super palette parce que les fards, mais j'ai hyper pigmentés. Je les trouve presque plus pigmentés que la Naked 1 que j'ai tout simplement. Je les trouve presque plus pigmentés et surtout pour des fards hyper pigmentés, je trouve qu'ils sont pas spécialement poudreux, que ça soit les fards plus satinés, irisés, les fards mat, etc. Je trouve pas qu'ils soient vraiment poudreux. Ça m'est arrivé d'avoir des petites chutes, mais à peine on passe un coup de pinceau, c'est terminé. La tenue est franchement hyper top. Bon, comme vous le savez, moi je prends toujours le primer d'Urban Decay depuis 1 an et demi. Du coup, je les ai pas essayés sans, je pourrais pas vraiment vous dire sans, mais je sais qu'avec une base, moi je prends l'Urban Decay, mais sûrement avec une autre base, ça tiendra de la même façon. Et ils tiennent vraiment hyper bien, la couleur ne va pas s'atténuer, ils s'estompent super bien, franchement c'est une tuerie. Il y a des fards des fois que j'ai du mal à... Certaines palettes, pardon, dont j'ai du mal à estomper les fards. Celle-là, nickel, on passe le coup de pinceau et les fards sont estompés, on peut faire des look vraiment magnifique. Donc au niveau des couleurs, vous avez sur cette rangée là, c'est plus des teintes un peu claires et mates. Donc vous avez du rose, du marron, des teintes de rose et de marron. Je sais que j'adore utiliser Downfall en creux de paupière.
Je trouve que la couleur est vraiment magnifique, ça fait une belle couleur de transition quand vous faites des looks peut-être un petit peu plus charbonneux ou même simplement quand vous mettez juste une couleur. Moi je sais que j'aime beaucoup avoir un fard un petit peu plus... Enfin qui va plus définir l'œil. Définir l'œil, oui. Dans la deuxième rangée, donc vous avez plus des teintes vert, bleu et un kaki qui est vraiment juste magnifique. La deuxième rangée, il y a du violet, du marron et du blanc. Là, c'est des teintes que je préfère, c'est des teintes de violine, de prune, de rose gold, juste sublime. Et là, donc on repart sur des teintes marron un petit peu plus foncées, une couleur champagne et un... Alors revolver, je ne sais pas si c'est un noir, un bleu nuit, je dirais quand même que c'est plus un bleu nuit pour moi. Donc là, je vais vous faire des swatchs, je vais enlever ma montre. Donc voilà, je ne sais pas si à la caméra vous verrez, au cas où si je me rends compte qu'au montage on ne voit pas bien les fards sur mon bras, je vous mettrai ici une photo zoomée. Donc en partant de la gauche vers la droite, il y a Truth, Undone, Downfall et DTF. Pourquoi, je ne sais pas. Là, donc c'est les teintes plus sur la gauche que je vous ai montré et franchement, même les teintes claires sont vraiment hyper pigmentées. C'est quand même assez rare. Moi, je sais que je trouve que c'est rare d'avoir sur des palettes des fards bien pigmentés, des fards clairs bien pigmentés. Donc on va passer à la deuxième colonne. Donc voilà les fards, la pigmentation évidemment, je sais ce que vous allez dire. Le vert Dragon, c'est vrai que c'est pas le fard qu'on va appliquer sur les yeux comme ça. Mais je pense que même l'été, en mettant juste en ras de cils inférieur ou juste en petites touches, ça peut être juste sublime. J'ai pas encore testé le Dragon, mais je sais que le Freeze est vraiment juste incroyable. Donc là, il y a le Dragon, le Freeze, Heroine et Broke Down. Broke Down, c'est le kaki que je vous disais qui est juste sublime. C'est un kaki au reflet doré et moi, je suis complètement dingue. Ensuite, donc pour la troisième colonne, vous avez donc le fard en partant de la droite sur la gauche, donc Body Dazzle, Rain, Lucky et Vanity. Franchement, regardez-moi la teinte de Lucky, c'est juste une teinte magnifique. C'est un doré avec des reflets légèrement orangés, enfin c'est un doré hyper soutenu qui est complètement différent du doré, je ne me rappelle plus exactement le nom, mais du doré qu'il y a dans la Naked One, c'est carrément un doré différent qui est juste incroyable. Enfin, comme vous pouvez le voir, les fards franchement sont hyper pigmentés, ils sont pas poudreux et franchement regardez, même en frottant ils s'atténuent un peu sur le clair surtout, mais les foncés, vous voyez comme ils restent vraiment bien. Donc franchement moi je pense que niveau rapport qualité-prix, il y a certes la palette coûte 49 €, mais vous avez vraiment la qualité qui va avec. Oui, je m'essuie pour pouvoir vous faire les swatchs en même temps. Alors, encore une fois, voilà. Donc là, c'est Alien, Chemie, je sais pas comment on dit, Bondage et Sonic. Franchement, Sonic, c'est une couleur que j'adore. C'est un rose gold. Là, il fait peut-être sûrement plus orangé qu'il ne l'est à la caméra. Mais c'est un rose gold vraiment incroyable. J'adore cette couleur. Bondage, j'adore le porter en creux, non pas en creux paupière, en coin externe. Je trouve que c'est juste sublime. Il est violet mais pas trop, c'est assez foncé. Du coup, ça donne un look complètement wow. Surtout avec un des fards que je vais vous montrer juste après. Et donc voilà pour la cinquième colonne. Donc là vous avez Last Scene, Angel, Défi et Revolver. Le phare Last Scene ressemble un petit peu au Scene de la Naked One, seulement le Scene de la Naked One a des reflets rosés, celui-là est plus une couleur champagne. Je crois que c'est pas quand même mon préféré, mais c'est quand même un de mes plus gros coups de cœur de la palette. J'adore l'appliquer en coin interne ou sur toute la paupière mobile avec juste par exemple le fard Défi en coin externe. Je trouve que ça illumine le regard, ça agrandit le regard, c'est vraiment hyper top. Donc voilà, au niveau des fards, de la représentation, etc. Mais franchement, moi je vous la recommande vraiment vivement à 1000%. Que ça soit pour vous ou pour offrir à une fille qui veut soit agrandir sa collection. Je dirais que c'est quand même plus pour une fille qui souhaite agrandir sa collection, quoique
Vous avez aussi bien des fards clairs, foncés, colorés, donc je dirais presque que même pour une fille qui souhaite commencer à se maquiller, ça peut éventuellement être le bon deal, parce qu'elle peut se faire aussi bien des maquillages de journée, pour la soirée, pour aussi également faire des maquillages plus colorés. Moi franchement c'est une palette que je recommande vivement à toutes les filles qui souhaitent se maquiller, etc. Certes, je sais, le prix c'est 49 €, c'est pas non plus forcément donné à tout le monde. Mais si vous voulez, par exemple, si vous avez pas d'idée de cadeau pour vous, pour Noël, je vous la recommande. Si également vous souhaitez offrir et que vous avez le budget, je vous recommande vivement également. En plus, il y a quand même 20 fards dans la palette. À 49 €, ça fait le fard à, je crois, un peu moins de 3 €, 2,45 €, quelque chose comme ça. Donc ça revient quand même hyper moins cher que d'acheter les fards, vous savez, les fards monobulles ou quoi. Je vais arrêter de parler. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de revue sur un produit en particulier et je tenais absolument à vous en parler parce que pour moi, je crois que c'est mon gros coup de cœur de l'année 2014 parce que même si j'ai eu d'autres palettes, j'ai jamais été aussi gaga devant un produit et surtout une palette. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs vous si en commentaire vous l'avez, si vous l'avez déjà testé, si vous la voulez également, ou si ça vous a donné aussi waouh, ou si ça vous a aussi donné envie de l'acheter. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.